Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu vis chez tes parents, tu en as marre, tu veux partir, cette vidéo est pour toi. Tu vis chez toi et tu trouves que tes factures sont trop élevées et tu veux les diminuer, cette vidéo est pour toi. Générique à Jazz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais désormais, ça va être sérieux. Je vais faire en sorte de faire une vidéo par semaine, jusqu'à la fin de l'année. Du coup, la vidéo du jour m'est venue parce que j'avais remarqué que souvent nos parents, quand on est plus jeune, ils nous disent « Quand tu vas être chez toi, tu vas payer tes propres factures, il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, tu vas devoir être autonome, indépendant. » Ok? Ils nous disaient ça sans forcément nous dire quelles sont les charges, elles s'élèvent à peu près à combien, comment on gère un peu le budget, etc. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour toi, pour que tu n'aies pas de surprise, comme moi j'ai pu en avoir, des factures qui viennent comme ça en plein milieu du mois, pour éviter que toi, tu puisses avoir des mauvaises surprises comme moi j'ai pu en avoir. Je fais cette vidéo. Cette vidéo va se faire en deux étapes. La première, je vais t'expliquer toutes les différentes étapes, les charges que tu dois payer, etc. Et la deuxième partie de la vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte de payer le moins de charges possible, faire en sorte de diminuer ses factures, comme ça au moins, tu mets le plus d'argent possible dans tes poches, quoi. Donc c'est parti pour la première partie de la vidéo. Comme vous le savez, j'ai acheté cet appartement. Quelques jours avant de signer chez le notaire, ma banque m'appelle et elle me dit « Mais monsieur, est-ce que vous avez une assurance habitation pour votre futur appartement ?» Moi, je suis en mode « Quoi? Comment ça, assurance habitation ?» Et du coup, ils me disent « Bah si, lorsque vous achetez un appartement, il faut l'assurer. Comme ça, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui est cassé, c'est assuré. Et donc, vous n'aurez pas de problème. Et surtout, c'est illégal d'avoir un appartement sans que cette maison soit assurée. » Donc, j'ai dit « Bah non, j'en ai pas. » Et ils m'en ont trouvé une. Donc voilà. Déjà ça, mes parents me l'avaient expliqué, mais vraiment furtivement, tu vois. Ils m'ont pas dit « Ouais, mais tu sais, dois avoir une assurance habitation. » Bref, du coup, parmi les charges que tu as quand tu as ta maison, l'électricité, que bien évidemment, si tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas de lumière, tu peux pas brancher des trucs, tu peux rien faire, c'est sûr. Il y a aussi le gaz, parce que auto, si t'as pas de gaz, ta chaudière, surtout si elle chauffe au gaz, etc., elle ne sert à rien. Donc pas de gaz, pas d'eau chaude. Il y a aussi, quand tu achètes ton appartement, il y a aussi une charge qui est beaucoup négligée ou une charge que beaucoup de personnes ne parlent pas. C'est la copropriété. La copropriété, c'est les différentes charges que tu vas payer par rapport à, par exemple, l'entretien de ton quartier, l'entretien de ton parking, les poubelles, l'entretien de ton hall, de ton bâtiment. Donc ça, voilà, c'est les différentes charges de copropriété. Ensuite, quand tu as atteint un certain âge, il y a un truc qui fait très mal, mais vraiment très mal, que tu dois payer, c'est les impôts sur le revenu. Ça fait très mal. Parmi les autres trucs que tu dois payer, justement, quand tu as de l'électricité, il faut aussi payer le fournisseur Internet. Si tu as Internet, tu as ta télé, mais tu n'as pas les chaînes de télé, tu n'as rien. Ça aussi, c'est un peu moyen. Du coup, tu as aussi les services de streaming, les chaînes télévisées aussi à payer. Il y a aussi les chaînes de foot, si tu aimes beaucoup le foot comme moi. Et il y a aussi un truc que j'ai noté, que j'ai appelé les achats inattendus. Qu'est-ce que c'est qu'un achat inattendu? C'est quand tu es là, tu fais ta vie tranquillement et il y a un truc qui se casse. Par exemple, moi, pendant que je faisais les travaux de cet appartement, je voulais aller dans mon balcon. Et quand je voulais aller dans mon balcon, en fait, il y avait la poignée de la grande fenêtre là qui avait un problème. Du coup, tu sais pas en fait c'est dans quel sens que je dois tourner la poignée pour savoir si c'est ouvert ou pas. Donc un jour, je veux aller dans mon balcon, je touche ma poignée, j'essaye de tourner pour ouvrir, je sais pas du coup si c'est ouvert ou si c'est fermé. Je force un peu, je force, je secoue. À un moment, j'entends quoi? Je regarde, je vois une grosse fissure sur ma fenêtre. J'ai dû appeler mon assurance habitation. Ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui peut venir, mais pour que cette personne vienne, il faut payer des frais de je ne sais pas quoi. Donc j'ai dû les payer. Le vitrier est venu, il m'a changé ma vitre et il m'a dit, mais moi par contre, la poignée de votre fenêtre qui a un problème, c'est pas dans mon domaine. Donc vous devez appeler un artisan et lui il va venir et il va vous réparer ça. Ouais. Donc quand je parle d'achat inattendu, ça fait partie des différents exemples d'achats inattendus. Du coup, là, vous savez à peu près toutes les charges qu'on doit payer. Donc, je répète, les différentes charges qu'il y a à payer. Il y a l'électricité, le gaz, l'assurance de la maison, la copropriété, les impôts sur le revenu, le service de streaming, Internet, quand tu as les chaînes de foot, Et il y a aussi les achats inattendus. Comme par exemple, comme je vous ai expliqué, la vitre de ma grande fenêtre. Voilà. Du coup, pendant le mois de septembre, je faisais ma vie et tout tranquille. Maintenant, je reçois un mail. Je lis, je vois, il y a écrit Direction Générale des Finances, je sais pas quoi. Je suis en mode, oh, c'est quoi ça? Ça sent pas bon. Surtout, tu vois là, quand tu vois dans un mail, il y a le logo de la Marianne là, c'est que c'est pas clair cette histoire. C'est vraiment pas clair. J'ouvre, puis cliquez sur le lien pour télécharger
votre taxe foncière. Je suis en mode, c'est quoi ça encore? J'entendais mes parents des fois qui se plaignaient, ouais, la taxe foncière elle est élevée, la taxe foncière, mais je ne savais pas exactement c'était quoi, tu vois. On m'avait expliqué et tout, mais je ne savais pas que ça allait tomber aussi vite quand tu as acheté ton appartement. Bref, j'ouvre le PDF, je lis et tout, je descends, je vais tout en bas. Il est écrit, oui, bonjour monsieur, vous devez payer 1500 € avant le 15 octobre. Qui? Non, j'étais en mode, oh! Je dis, ouais, ça c'est... Quelle frappe! Ça me rappelle une vidéo. Fight back, nigga! Fight back, nigga! Et j'ai l'impression, avec toutes les charges qu'on a à payer, etc., bah on est dans le même cas. On se fait mêler d'une manière, mais t'as peur, poteau. Bref, voilà en tout cas toutes les différentes charges qu'il y a à payer. Du coup, je vais vous expliquer comment faire pour que les charges qu'on paye soient les plus basses possibles. Parce que frère, on n'est pas venu ici pour payer. Pour payer le moins de charges possible concernant par exemple l'électricité, le gaz ou l'eau, c'est de ne pas gaspiller. Je vais vous donner un exemple tout clair. Tu es dans ta chambre, tu n'as plus de batterie. Tu veux charger ton téléphone. Du coup, tu le branches à la prise. Tu vois que ton téléphone est à 100%. Tu débranches la prise, c'est fini. Tu as envie de te laver. Tu mets l'eau chaude, normal. Tac, tu prends ta douche. Tac, tu te rinces et tout. Après ça, il faut se frotter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes l'eau, tu te frottes, tac, bim, tu remets l'eau chaude, tu finis, tu te laves ou t'enlèves tout le savon, t'es tout propre, tu coupes l'eau, c'est fini. T'es pas obligé de laisser l'eau tourner, tu chantes. Non, on me rappelle beaucoup de fois quand on est chez nos parents et qu'on se lave pendant longtemps et ils nous disent coupe l'eau, arrête. Quand on est plus jeune, on comprend pas, mais quand on vit dans son propre appartement, sa propre maison, on comprend, on dit ah, les vieux nous disaient faut couper l'eau parce que ça coûte cher. Et maintenant qu'on vit chez nous, on se rend compte que ça coûte cher. En plus, ça nous fait perdre du temps. Et c'est comme ça qu'après, on arrive en retard à nos rendez-vous. D'ailleurs, ça me rappelle un truc par rapport à l'électricité et l'eau. On arrive début septembre, je vais sur mon application de mon fournisseur d'électricité et de gaz. Je regarde ma dernière facture, je vois il y a écrit moins 120 €. Je me dis quoi? Ça veut dire là, je dois 120 balles à mon fournisseur d'électricité et de gaz. Je me dis, c'est chelou. Je clique sur ma facture, je zoome bien, je regarde. Et en fait, c'était l'inverse. J'avais tellement peu consommé d'électricité et de gaz par rapport à ce que je payais que mon fournisseur d'électricité et de gaz devait me payer, ou du moins devait me rembourser 120 balles. Donc au final, bah, c'est bénéf. J'ai récupéré 120 balles par rapport à ce que je paye, etc. C'est carré. Donc, pour payer moins d'électricité, moins de gaz, essayez d'être économe. Surtout, c'est un bon geste écologique, ça nous permettra de conserver notre planète. C'est important d'avoir un petit côté écologiste. Le deuxième truc, si tu veux payer le moins cher possible, l'électricité, le gaz, ton fournisseur internet, tes chaînes de streaming, bref, partout où il y a un truc avec un fournisseur, c'est de les contacter. Voilà, c'est très simple, ça peut paraître bête. Si tu veux payer moins auprès de ton assurance, faut les appeler. Je m'explique. Tout ça part d'une histoire. Quand j'étais à la fac, mon professeur, il nous disait, pour nos fournisseurs, nous ne sommes que des clients. Il y a différents types de clients. Et les clients qui vont leur rapporter plus d'argent, c'est les clients qui vont jamais se plaindre. Le produit, ils le vendent à 20 €, qu'ils le vendent à 15 €, qu'ils le vendent à 50 €, ils vont jamais se plaindre, ils vont payer. Donc, il nous a dit, si vous voulez payer le moins cher possible les différents services que vos fournisseurs vous proposent, appelez-les et vous vous plaignez. Vous voyez que ça fait à peu près 1 an que vous êtes chez eux, vous les appelez et vous dites non, je me suis renseigné, j'ai trouvé par exemple un fournisseur internet moins cher que vous. Donc soit je vais partir chez eux, ou soit vous faites-moi une offre qui va faire en sorte que je reste chez vous. Et il nous a dit, vous verrez, comme par magie, ils vont trouver un moyen, un calcul, une offre, une promo qui tombe du ciel, qui va vous permettre de payer moins cher auprès de votre, moins cher vos factures auprès de votre fournisseur. Du coup, moi j'avais gardé ça dans ma tête et je l'ai appliqué justement avec mon fournisseur de chaînes de streaming, etc. Ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais chez eux. Je les appelle parce que eux, en fait, au bout d'1 an, ton abonnement il augmente. Donc moi je les appelle. Et je leur dis, j'ai envie de partir de chez vous. Dès que j'ai dit que j'allais partir, en fait, j'avais fait la demande dans mon espace client, etc. Dès que j'ai mis ça dans mon espace client, ils ont dit, ouais, mettez votre numéro afin qu'on puisse vous rappeler. Dès que j'ai mis ça, la minute d'après, ils m'ont appelé. Oui, allô, bonjour monsieur. Pourquoi vous voulez partir? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, je veux partir parce que avant, quand j'ai pris l'abonnement chez vous, vous aviez des chaînes de foot. Là, vous avez perdu les droits télé. Ça veut dire que la Ligue des Champions ne sera plus chez vous. Si je me suis abonné chez vous par rapport au foot, vous n'avez plus le foot, ça ne sert à rien que je reste. Je vais partir. Et là, ils m'ont dit, mais non, monsieur, attendez, hormis le foot, on a des bons films, on a des bonnes séries,
on a des bonnes chaînes de musique, restez. Ils essaient de me convaincre. Moi, je dis non, je vais partir. À part si vous avez une offre à me faire. Dès que j'ai dit ça, oh, attendez monsieur, on va regarder votre dossier et puis nous revenons vers vous. Tac, la meuf, elle fait celui, elle cherche un truc. 1 minute après, 30 secondes après, elle me dit ouais, bah du coup, on a une offre promotionnelle, on peut vous diminuer de 20% votre abonnement que vous payez et en plus de ça, on peut vous donner d'autres chaînes gratuites pendant 6 mois. Et là, j'ai accepté. Et ce que j'ai fait, vu que je n'avais pas le double écran, je crois 1 mois après, je les ai rappelés. Je leur ai dit, mais attendez, j'ai envie de partir. Non, là, franchement, finalement, je vais partir. Et là, ils m'ont encore dit, non, mais pourquoi vous voulez partir? J'ai trouvé une raison bidon. Et je leur ai dit, je n'ai pas le double écran. Vous n'avez pas le double écran? Bah attendez, on va vous le mettre. Comme ça, vous gardez au moins le même forfait, mais ne partez pas. Je dis, bon, vous mettez le double écran. Je reste. Le double écran, en fait, c'est, par exemple, tu peux avoir les chaînes de télé dans 2 téléphones différents. Vous pouvez regarder le même programme, voilà, en même temps sur vos téléphones, vos tablettes, etc. Sans que ça coupe l'un ou que ça coupe l'autre, que vous recevez une notification. Il y a trop d'utilisateurs simultanés, donc on a dû vous couper, je sais pas quoi. Pour éviter ça, voilà, ils m'ont mis le double écran. Donc, c'est ça la deuxième technique. Ensuite, là, j'ai envie de parler plutôt des impôts sur le revenu. Comment faire pour diminuer ces impôts sur le revenu? Il y a plusieurs techniques, mais celle que moi j'ai expérimentée et qui a marché, c'est celle de donner de l'argent aux associations. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné de l'argent à une association que je connais et quand j'ai fait ma déclaration de revenus, j'ai mis que je faisais des dons à cette association, qui a fait que quand ils ont fait leur calcul à la fin, c'est même pas moi qui devais payer mes impôts, c'est le gouvernement qui devait me rembourser une certaine somme. Bon, après, vas-y, la somme en soi, elle était proche de 0, donc ils m'ont dit, bah, on va pas vous donner de l'argent. Mais bref, l'État... Monsieur Macron, si vous pouvez, voilà, si vous avez un chèque qui traîne par-ci par-là à m'envoyer, je le veux bien. Donc voilà, en tout cas la technique pour faire en sorte de diminuer ou voire d'effacer totalement ces impôts sur le revenu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que en donnant de l'argent à une association, tu peux aider des gens que tu connais, tu peux aider un organisme voilà, proche de ta ville, etc. Plutôt que de payer tes impôts, tu sais même pas cet argent que tu vas payer, ça va servir à quoi, comment ça va être utilisé, comment ça va être redistribué. Et vas-y, en vrai, flemme, je peux faire mieux. Je donne un montant précis à un endroit précis et je sais comment ils vont utiliser cet argent-là plutôt que le payer via des impôts et je sais même pas ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Ils vont faire un monument moche où personne va aller avec de l'argent, mon argent. Non, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc voilà comment faire en sorte pour diminuer ces impôts sur le revenu. Maintenant, on arrive à la taxe foncière. Comment faire pour diminuer sa taxe foncière? Eh bien, la réponse est simple. Ce n'est pas possible. Ou du moins, ce n'est pas possible aussi facilement. Et pour l'instant, je n'ai pas encore je n'ai pas encore la technique, je n'ai pas encore la capacité pour diminuer sa taxe foncière. Mais je vais continuer à chercher et quand je saurai ça, je vous le transmettrai. Parce qu'en vrai, ça sert à quoi que je sache quelque chose et que je ne vous le transmette pas? Ça sert à rien. L'objectif, c'est qu'on puisse tous s'aider, s'entraider et ça va bien se passer. Donc voilà, c'était tout pour moi. Écrivez-moi en commentaire, dites-moi c'est quoi le mieux. Vivre chez ses parents, mettre un max d'argent de côté, vivre bien, etc. Mais être sous leur autorité ou vivre chez soi, tranquille, peinard. Regarde, je suis tout seul. C'est-à-dire là, si je veux faire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire quelque chose, tu vois. Donc, ou vivre chez soi, mais tu dois payer des charges, etc. Moi, j'ai ma réponse. Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue. Donc, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez déjà vécu des situations péripéties à cause de certains achats inattendus comme moi, j'ai pu le vivre. S'il y a peut-être des charges aussi que j'ai pu oublier, c'est possible aussi. Donc voilà, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. C'était votre gars sur Jazz Elche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Générique de fin. Bang! João Blanco.